Hello, hello. Hello, hello. Alors, je regarde. Hello, hello. Alors, je vois pas très bien. Hello, hello. On parle de conscience aujourd'hui. Bon lundi à tous. On parle de conscience, de conscience. Alors, bonjour, 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 salut. Comment vous allez? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Genesis, je suis celle qui éveille ta conscience. Je suis celle qui te rappelle juste qui tu es. Je suis celle qui te fait prendre conscience qu'il y a plus beau, qu'il y a plus grand, qu'il y a plus puissant, qu'il y a plus important que ce que tu fais, que ce que tu penses que tu es jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis l'autrice de ce livre. Maintenant je vis. C'est un livre qui est qu'on peut trouver sur toutes les plateformes en ligne et mais aussi dans toutes les librairies à la commande. En Afrique aussi, pareil, hein, on peut le trouver. Et puis voilà, donc je suis très active sur YouTube avec le pseudo de Genesis et ma chaîne s'appelle Genesis Healing. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir. Je partage énormément de messages sur la conscience, la spiritualité. Je parle de l'être hein, ici, je ne parle pas de religion, je parle de l'être, je parle de qui tu es profondément, je parle de ta part Dieu, je parle de ta part consciente, je parle de ta part profonde. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça implique vivre en conscience? Quand on parle de conscience, c'est pas si compliqué que ça. Là, je suis en train de vous parler, je suis consciente de vous parler. Et je suis consciente qu'il y a quelqu'un derrière cet écran qui est en train de m'écouter. Vous voyez? Donc tu ne peux rien faire sans conscience. Il y a absolument, il y a absolument aucun, comment dire? Il y a absolument aucun, tu peux pas faire sans la conscience en fait. C'est impossible. Tout ce que tu fais, tu y mets de la conscience. En gros, tu y mets un zoom, un focus. Donc, la part qui ne change pas en toi, ben c'est cette conscience qui est simplement la présence. Donc, la présence même de l'existence, en fait, que tu es. Et tout le reste, c'est le rôle que tu as décidé de jouer. C'est l'expérience que tu es venu vivre sur Terre. Mais c'est en gros, en toi, tu as la part observatrice, la part observateur, qui observe le petit personnage que tu es. Vous voyez? Et c'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on vit en conscience. Que tu le saches ou pas, tu es constamment conscient de quelque chose. Tu es constamment conscient de quelque chose. Mais toujours, 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 toujours. Alors en même temps, je regarde si... voilà. Et donc en fait, je voudrais vous dire ici que il y a trop de personnes dans le monde qui se plaignent. On se plaint de
je sais pas trop pourquoi je vis ce que je vis, je comprends pas pourquoi ma vie elle ressemble à ce qu'elle est. Pourtant, j'ai envie de prendre d'autres décisions. Pourtant, j'ai envie de faire ci, pourtant, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre d'autres décisions. Pourtant, j'ai envie de faire ci, pourtant, j'ai envie de faire ça. Donc, bon, ils savent mieux que nous, ils sont plus âgés que nous, ce sont nos parents, donc ils savent ce qui est bon pour nous, et puis ben, on se laisse guider. Jusqu'au jour où tu avances, tu avances, tu avances, et tu te rends compte que ben, en fait, c'est pas ce qu'il te faut. Tu te rends compte que ça ne cadre pas avec tes aspirations profondes, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne te reconnais même pas, pour parler ici de la religion, dans cette religion. Et là, en fait, ce mal-être que tu vas ressentir, cet inconfort que tu ressens, il vient d'où? C'est quoi? C'est dû à quoi? Ben, c'est simplement le fait que il y a cette espèce de petite guéguerre entre le véritable toi et le petit personnage qui a cru que c'était le véritable toi. Tu vois? Et donc tu es constamment entre les deux. Je fais, je ne fais pas. J'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais réellement de ma vie? À quoi ressemble ma vie? Quelle est la couleur que je voudrais donner à ma vie? Et tu fais tout ça jusqu'au jour où à un moment donné, tu te mets sur pause et tu te dis, c'en est assez, je vais prendre ma vie en main, je vais faire ce qui est bon pour moi, je vais faire ce qui me ressemble, je vais faire ce qui sonne juste en moi, ce qui sonne, ce qui me semble correct. Vous voyez? Et donc parce que tu commences à penser comme ça, là tu prends conscience de qui tu es et là tu te mets à t'écouter. Là tu te mets à t'écouter. Là tu te mets à écouter tes émotions. Là tu te mets à écouter tes aspirations profondes. Mais tu verras en avançant en conscience, ben, tu te rendras compte que l'une des premières choses que tu vas apprendre en conscience, que tu es responsable de ce que tu vis. Tu es responsable de ce que tu penses. Tu es responsable de ce qu'il t'arrive. Il n'y a pas une entité en dehors de toi qui fait que tu puisses vivre tous ces échecs. Il n'y a pas quelqu'un là à l'extérieur qui va te sauver. Il n'y a pas il n'y a pas cette force qui reviendra au jour dernier pour te dire, toi bon serviteur, va à gauche, toi mauvais serviteur, va à droite dans le feu de l'enfer. Ça, c'est l'imagination très fertile de l'être humain. Le Créateur a créé tout avec une seule énergie, l'énergie de l'amour. Il n'y a pas autre chose. Tout le reste n'est que perception. Tout le reste n'est que croyance. Tout ce qui nous régit, c'est l'amour. L'amour à différents niveaux de conscience, simplement. Donc, quand tu as compris ça, quand tu as compris comment les choses fonctionnent, alors tu te mets à la recherche de toi-même, si je puis dire. Même si en réalité, tu ne t'es jamais perdu. Tu vis l'illusion de t'être perdu. Mais tu ne t'es jamais perdu. Donc, c'est pour ça que tu vas vivre ce que tu appelles la douleur. Tu vas vivre le chagrin, tu vas vivre la tristesse. C'est dans cette séparation que tu vas te rappeler que tu es un avec le tout. C'est dans cette illusion de séparation que tu vas te rappeler que tu fais un avec tout ce qui est. Et donc, tu vis qui tu n'es pas pour te rappeler qui tu es constamment. Je dis bien constamment. Tu prends tous les cas de figure que tu veux, ils suivent le même principe. Tu es dans cette situation difficile. Tu n'as plus de travail, tu es au chômage, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire. Et tu vois ta vie dépérir, tu te vois toucher le fond. Jusqu'au jour où il y a quelque chose en toi. Il y a cette chose en toi qui s'allume. Il y a comme quelque chose qui se révèle. Donc il y a cette étincelle-là qui va te faire dire ou qui va te faire penser, non, je ne mérite pas d'être aussi bas. Je ne mérite pas de me retrouver au fond du gouffre. Je ne mérite pas de me retrouver aussi bas. Pourquoi?
quand il y a cette flamme qui commence à s'allumer en toi, voilà ta part profonde qui est en train de te rappeler simplement qui tu es. Et parce que tu as touché le fond, parce que tu as été sourd à l'appel de ton âme, tu vas toucher le fond pour te rappeler que tu peux remonter à la surface. Voyez? Et c'est constamment, on est constamment dans ces jeux de rôle. Une chose et son contraire, une chose et son contraire. Parce qu'on est dans la dimension duelle. On est dans la réalité physique où une chose existe toujours avec son contraire. Donc, quand on évolue en conscience, on cesse de blâmer les autres. On cesse de penser que ça m'arrive parce que je suis maudite. Ça m'arrive parce que j'ai pas de chance. Ça m'arrive parce que Dieu ne m'a pas beaucoup aimé. Les autres ont plus de chance que moi. Ça m'arrive parce que j'ai pas été privilégié. On cesse de rendre coupables les autres ou tout ce qui est extérieur à soi. Quand on est conscient, on se rend compte que je suis le créateur de ma réalité. C'est moi qui crée mon environnement. C'est moi qui crée tout ce qui est autour de moi. C'est moi qui crée toutes les croyances qui ne font que s'aligner à ce que je suis à l'intérieur. C'est moi qui crée tout ça. Et si je ne veux pas voir quelque chose se manifester sur le miroir de ma réalité physique, alors je prends conscience de ce à quoi je pense. Je prends conscience de ce que je vibre. Je prends conscience des émotions qui sont les miennes. Parce que je sais que je fais un avec tout ce qui est. Ce que je pense, c'est ce que je vois à l'extérieur. Ce que je vibre à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc l'extérieur en réalité n'existe pas. L'extérieur n'est qu'une projection de moi. Il n'y a que le un qui existe. Donc le un, c'est moi. Je fais un avec tout ce qui est. Parce que le Père, le Créateur, Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, il est un avec tout ce qu'il a créé. Il n'y a aucune séparation, jamais whatsoever, jamais il y a eu de séparation, il n'y aura jamais de séparation. C'est cette illusion qui plonge le monde dans le chaos. C'est cette illusion qui plonge le monde dans les questionnements à ne plus finir. C'est cette illusion qui emmène les hommes à penser, à croire en leurs limites. À croire qu'ils sont justement cet être limité qui vit dans le temps, dans l'espace. Alors que ça, c'est la toute petite particule de ce que tu peux percevoir de qui tu es. Je parle de particules. Tu es le 0,000000001. C'est ça que tu arrives à voir avec tes 5 sens. Mais en réalité, qu'en est-il du 99,99999? Mais ce 99,99, c'est ta part la plus infinie, c'est ta part Dieu, que ton petit personnage ne peut percevoir parce qu'il est limité. Et c'est fait exprès, tout ça c'est fait à dessein, pour que l'expérience physique ait l'air réelle, pour que l'expérience physique ait l'air vraie. Mais ce n'est qu'une illusion, les amis. Donc, plutôt que de te plaindre, plutôt que de chercher le coupable dans cette situation, j'attire toujours les mêmes personnes. Je vis toujours les mêmes échecs. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme elle est. Pourtant, j'ai tout fait. Pourtant, j'ai pris la bonne décision. Pourtant, j'ai été au bon endroit. Mais après, on se rend compte que non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où ça me vient? D'où ça me vient? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi j'attire les mêmes expériences continuellement? Là, on reprend son pouvoir parce qu'on est responsable. On est responsable des actions que nous posons. On est responsable de nos pensées. On est responsable de ce que nous faisons, tout ce qui sort de nous en fait. On est responsable. C'est pas un esprit qui nous a fait tomber dans un piège pour nous retrouver là où on se retrouve. Tu es la force divine par excellence. Tu es le divin incarné. Tu es un être spirituel qui vit une expérience physique. Donc tu n'es rien du physique. Le physique que tu vis, c'est l'illusion de ce que tu es ça. Mais tu n'es en réalité, ta part est bien plus profonde, plus infinie, plus grande. Voyez?
Donc vivre en conscience va t'aider simplement à te rappeler qui tu es constamment. Sans conscience, il n'y a pas d'expérience. Si tu enlèves la conscience, l'expérience s'arrête. Sans conscience, il n'y a pas d'expérience. Donc, si tu enlèves la conscience, c'est simplement le fait d'être présent. C'est le fait de, je sais que je suis en train de vous parler là. Je sais que je suis ici assise sur une chaise. Je suis consciente d'être assise. Mais dans cette conscience, il y a l'observeur et il y a l'observé. L'observé, c'est le petit personnage limité, donc appelle-le comme tu veux, égo, mental et tout ça. Donc la personne qui est conditionnée de A à Z. Tu as un âge aujourd'hui, demain tu as un autre âge. Tu étais enfant, maintenant tu es adulte. Tu travaillais peut-être en tant que boulangère, maintenant tu travailles en tant qu'assistante. Tu étais marié, maintenant tu es divorcé. Voyez, quand tu es dans ce personnage, tout est conditionnel. Tout est conditionné par quelque chose parce que les circonstances changent constamment. Mais la véritable part divine qui est en toi, la véritable profondeur de qui tu es, elle est infinie, elle est éternelle, elle est divine, elle ne bouge pas, elle ne change pas. C'est cette présence constante, c'est le je. Quand tu parles de toi, tu parles toujours à la première personne de je. Avant même que le verbe qui va suivre, il y a d'abord le je. Le je, c'est qui tu es, c'est la présence. La simple présence, c'est le je. Et cette présence ne change jamais. Le je ne subit ni variation, ni couleur. Le je n'est conditionné par rien. N'est-ce pas? Est-ce que le je est conditionné par quelque chose? Est-ce que parce qu'il pleut, tu ne vas plus être je? Est-ce que parce que tu as vieilli, tu ne vas plus être je? Est-ce que parce que je sais pas, tu es malade, tu ne vas plus être je? Tu es constamment je. Ce qui change, c'est ce que tu fais après. Donc c'est là où le conditionnement intervient. Quand tu dis par exemple, je suis malade, donc je, la présence en toi, la conscience pure en toi, l'existence pure en toi, est. Donc je suis, le verbe être est, je est conscient d'être malade. C'est ça en réalité quand tu dis je suis malade, en gros tu es en train de dire que Dieu ou l'existence ou la présence pure est consciente, le verbe être, je suis malade, conscient d'être malade. Donc tu es constamment Dieu en action. Mais ça, ton petit mental n'arrive pas à l'accepter parce que tu as plein de croyances où on t'a expliqué que tu ne peux pas être Dieu. Dieu, c'est quelque chose de très éloigné. Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible. Dieu, il est trop saint. Toi, tu es pécheur. Tu dois te repentir devant sa face. Il doit te pardonner tes péchés pour que tu lui sois agréable. Vous voyez? Donc, toutes ces conditions, on les a créées pour vivre justement l'illusion de la fameuse séparation dont je vous parle. Donc, l'homme a créé cette séparation pour avoir l'impression qu'il s'est réel, il n'est plus un avec Dieu. Et c'est le but de l'incarnation de l'âme. Quand l'âme s'incarne dans ce qui peut être, pour qu'elle ait l'impression qu'elle vit réellement cette diminution d'elle-même ou cette part d'elle inférieure, si je peux appeler ça comme ça, ben, elle joue le jeu. En gros, elle joue le jeu. C'est comme quelqu'un qui sait que j'ai tout plein de pouvoirs. Je peux tout faire. En un claquement de doigts, je peux absolument tout faire. Mais je veux me mettre dans une posture où je joue l'ignorant. Je joue l'ignorant, je fais celle qui ne sait plus, je fais celui qui ne sait rien. Et là, je me redécouvre en étant. Donc, plus l'expérience va avancer, plus petit à petit, je me redécouvre cette part infinie qui est en moi, cette part puissante qui est en moi. Et c'est ce que fait l'âme. Vous voyez? Donc, l'âme fait semblant d'être complètement limitée, mais pour se souvenir qu'elle est illimitée. Donc, vivre en conscience va supposer que tu sois responsable de ta vie. Vivre en conscience va supposer que tu sois à l'écoute de toi-même. Pas vivre la vie de tes parents.
pas vivre la vie de tes enfants, pas vivre la vie de ton mari, pas vivre la vie de ta femme. Tu es un être spirituel qui vit l'expérience. Tu n'es pas ici à cause de ta femme. Tu n'es pas ici à cause de ton enfant. Tu n'es pas ici à cause de ta famille. Tu es là pour toi. Ton être est venu, s'est incarné ici pour vivre cette expérience physique parce que ton âme a besoin de se reconnaître, d'apprendre des choses. Donc tu es constamment en train d'apprendre des choses. Constamment, constamment, constamment. Mais tu vas atterrir par exemple dans une famille où on va essayer de te configurer d'une certaine façon. Tu vas atterrir dans une famille où on va te dire voici les règles, c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Jusqu'au moment où tu te rends compte que je ne suis pas fait pour ça. Cette vérité ne résonne pas, comme on dit, ne résonne pas avec moi. Je n'ai pas envie d'adhérer à ça parce que ça c'est pas qui je suis à l'intérieur. Et là, tu commences ton voyage intérieur, là tu commences ton chemin vers toi-même. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes venus vivre ici sur la terre, nous sommes venus nous retrouver. C'est l'âme qui se cherche et qui se trouve elle-même. Je vous ai parlé du jeu de l'illusion. Donc ce n'est qu'une illusion que de penser qu'il y a l'enfer, que l'autre est différent de moi. On est un tout, on fait partie d'un tout, on est une seule et même chose, une seule et même énergie, subdivisée en des versions à l'infini. Et dans cet infini, chacun va avoir un couloir, chacun va avoir un chemin, chacun va avoir une façon de... comment dire? Chacun va avoir une façon de voir les choses en fonction de ce à quoi tu as été le plus exposé. Tu as été plus exposé à la violence. Ben, ton langage, ta perception sera beaucoup plus tournée vers ce qui est violence. Parce que c'est ce que tu sais. Parce que c'est ce dont tu as conscience. Tu as été élevé dans un environnement où on t'a beaucoup parlé d'amour, où le partage était de mise, l'union, la justice, l'honnêteté. Mais tu vas voir que dans ton parcours sera tourné vers ces vertus-là. Parce que c'est ce que tu as le plus connu. C'est ce à quoi tu as été le plus exposé. Voyez? Donc on n'est pas par hasard qui on est. On est l'addition de toutes nos expériences. En commençant par l'endroit où on atterrit quand on est, donc les valeurs qu'on va nous inculquer, l'éthique à laquelle on va avoir droit ou pas, la présence ou pas des parents, des êtres aimés, tout ce à quoi on va nous exposer va donner naissance peu à peu à la personne qu'on devient. Vous voyez? Et donc parce que tu deviens cette personne, ben, tu crées le monde en fonction de cette personne que tu es devenue. Tu crées le monde en fonction des croyances qui sont les tiennes. Et maintenant, il faut voir si ces croyances te conviennent. Maintenant, il faut voir si ce sur quoi tu as mis le focus, est-ce que c'est ça ta vérité? Parce que des fois, tu atterris dans une famille et tu ne sais pas ce que tu fous là. Littéralement. Hein. Parce que tu as l'impression que tout le monde est différent de toi. Tu as l'impression que les autres ne te comprennent pas. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu as beau expliquer, personne n'arrive à saisir ce que tu ressens, ce que tu es. Là, c'est parce que tu es en train de vivre dans un environnement qui ne correspond pas avec le tien. Et tant que tu n'es pas à l'écoute de cette voix-là, qui est en train de te dire, trouve-toi, tu seras toujours malheureux, tu seras toujours malheureuse. Parce que la véritable quête de l'âme, c'est l'illusion qu'elle est à la recherche de l'amour, alors qu'elle est amour. Donc on vit cette illusion d'aller à la recherche de l'amour alors que tu es amour, par l'essence divine qui est en toi. Tu es amour de toute façon. Ça, c'est ta nature véritable. Mais sauf qu'elle vit cette illusion. Et dans cette illusion, l'amour n'existe pas. Dans cette illusion, il n'y a que la peur. Dans cette illusion, il y a cette illusion justement de séparation.
Donc l'amour n'existe pas. Et donc c'est des schémas compliqués que l'âme va utiliser pour retrouver cette part amour en elle-même. Et c'est pourquoi tous les êtres humains de la Terre recherchent une seule chose, l'amour. L'amour sous différents aspects. Ça peut être la paix, ça peut être la santé, ça peut être la justice, peu importe l'étiquette ici que tu vas lui mettre. Mais derrière cette étiquette, en fait, c'est toujours cette notion de l'amour. C'est cette recherche-là, cette quête de cet amour-là que l'âme est en train de rechercher de façon illusoire, bien sûr. Mais c'est tellement, ça a l'air tellement vrai, ça a l'air tellement réel que on a l'impression que c'est ce que nous sommes réellement. On a l'impression qu'on est des maudits, on a l'impression qu'on a mal, on a l'impression qu'on est perdu, on a l'impression que le monde va mal, le monde est dans le chaos. Vous savez quoi? L'univers fait tout à la perfection. Le monde, il est ce qu'il est, il est parfait comme il est. Après, tout le reste, ce n'est que perception. En fonction de toi, la justice, de la perception que tu as de la justice, tu vas trouver que le monde n'est pas suffisamment juste, par exemple. Ok, ça c'est vu du prisme de ton expérience. Mais pour quelqu'un d'autre, il te dira, le monde est juste là où il doit être. Il est ni en avance, ni en retard. Il est parfait. Parce que l'univers ne se trompe pas. L'univers ne fait rien en retard. L'univers ne fait rien par hasard. Vous voyez? Donc les mots, parmi les mots que vous devez bannir quand vous évoluez en conscience, le hasard, les regrets et mettre toujours trouver les coupables. Donc c'est-à-dire on devient responsable ici, prendre ses responsabilités sur tout ce qui nous arrive. Pourquoi je me suis retrouvé là où je me suis retrouvé? Ok, j'attire ce type d'hommes, des hommes qui me rabaissent, des hommes qui m'humilient. Pourquoi je les accepte en premier lieu? Quelle est cette croyance qui est en moi qui m'a dit ou qui m'a fait croire que je méritais d'être traité de cette façon? Quelle est cette croyance en moi qui m'a fait croire que je méritais d'être humilié? Quelle est cette croyance qui m'a fait croire que je méritais de me faire taper dessus? Quelle est cette croyance qui m'a fait croire que je n'étais bon à rien? Quelle est cette croyance qui m'a fait croire que je n'avais pas droit à une bonne vie, à une belle vie, que je n'avais pas le droit d'être aimé? Quelle est cette croyance qui m'a fait croire que je dois tout faire bien, sinon je n'ai aucune valeur? Vous voyez? Donc toutes ces croyances vont déterminer ta vie dans l'expérience. Plus vite tu prends soin de toi, tu commences à voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourquoi je pense comme je pense? Pourquoi je fais les choix que je fais? Pourquoi je prends la direction que je prends? Plus vite tu vas le faire, plus vite tu vas commencer à faire la paix avec ton passé. Parce que la vérité ici, c'est que on est encore, mais encore dans notre passé, même vivant aujourd'hui. Très souvent, on pense qu'on est en train de vivre l'expérience que notre mère a vécue. On est en train de revivre l'expérience que notre papa a vécue. Mais tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à te détacher de ce passé. C'est pourquoi tu t'y accroches. Tu t'y accroches, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais mon père, il n'a pas été là. Ma mère, c'était, voilà, elle nous humiliait. Ma mère, c'était par exemple, je ne sais pas moi, une alcoolique. Peu importe les situations dans lesquelles tu as été. Le problème, c'est que ces situations sont partie prenante dans toi, dans ton existence. Donc, tu ne vis pas aujourd'hui. Tu es toujours dans ce passé. Tu es toujours dans ce passé. Et parce que tu es toujours là dans ce passé, tu vas vivre en fonction de ce passé. Ce passé hier a fait du mal à ta famille, ce passé hier t'a fait du mal à toi, mais il continue de te faire de mal aujourd'hui. Donc il faut que tu prennes conscience de qui tu veux être. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu n'as pas besoin de religion pour ça. Ça, c'est juste déjà connaître l'essence même qui est en toi. Si la religion peut t'y aider, va dans celle-là qui te convient le mieux.
Encore une fois de plus, il n'y en a pas une bonne, il n'y en a pas une mauvaise. Rien n'est bon, rien n'est mauvais en soi. Tout est neutre parce que toute chose est Dieu. Toute chose a été faite par lui, toute chose est à son image. Donc tu ne peux pas séparer le créateur de sa création. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc quand tu as compris ça, quand tu sais comment les choses se passent, quand tu sais comment les choses fonctionnent, là tu deviens véritablement le créateur de ta réalité. Parce que très souvent, on subit les circonstances. On va subir ce que les autres vont faire. On va subir en fonction des décisions des autres. Parce qu'on ne connaît pas encore, nous, à quel niveau est notre pouvoir. On pense qu'on dépend de l'autre. On pense que... en fait, il y a cette croyance justement d'un sauveur à l'extérieur qui viendrait pour nous sauver. D'un sauveur qui viendrait pour nous dire non, tu dois faire comme si. En fait, il y aurait une vérité en dehors de nous. Il y aurait des solutions en dehors de nous. Les solutions, la vérité, c'est toi à l'intérieur. Le jour où tu comprends ça, tu es délivré de toutes les fausses croyances qui peuvent exister là-dehors. Le véritable toi, c'est la vérité par excellence. Tu fais un avec le Créateur, il n'y a pas de séparation, il n'y a personne qui peut te sauver, il n'y a personne qui peut te tuer, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Tout n'est que perception. Tu as mal parce que tu as conscience du mal. Tu as peur parce que tu as conscience de la peur. C'est tout. C'est une question de conscience simplement. C'est parce que tu as conscience de la peur, parce que tu crois qu'il y a une peur qui est là, que cette peur se manifeste. Comme tu es créateur, cette peur va se manifester. Vous voyez? Et donc, parce que cette peur se manifeste, elle devient de plus en plus solide. Tu peux la palper, tu peux la ressentir. Donc, pour ton mental, cela est vrai. Vous voyez? Or, c'est ça que tu dois comprendre. C'est que tout n'est que perception. Les croyances, tout ça, ce ne sont que tes perceptions. C'est pourquoi on ne voit pas les choses de la même façon. Moi, je vais voir, on va être face à la même situation, mais tu verras que moi, je vais penser d'une certaine façon, toi, tu vas penser d'une autre. Pourtant, on a été face à la même situation. Je vais prendre encore un autre exemple. On a vécu dans la même maison, on est né du même père, de la même mère, on a mangé les mêmes plats, on a été soumis à la même culture et tout ça. Mais bizarrement, on a deux chemins différents. On a deux façons différentes de voir les choses. On est complètement même parfois à l'opposé l'un de l'autre. Pourtant, on est frères et sœurs. Parce que la perception, elle est propre à toi. Elle est propre à ton expérience. Ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est vrai pour l'autre ne l'est pas forcément pour toi. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai pour toi que ce n'est pas possible. On est dans le monde des possibles où tout est possible, tout est permis. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Tout le monde vit son expérience à des niveaux plus ou moins élevés de conscience. Donc, en fonction du niveau de conscience que tu vas avoir, tu vas vivre une certaine expérience. Vous voyez? Tu vas vivre une certaine expérience. Donc, prenez conscience, les gars. C'est le chemin le plus simple. Tout le reste, c'est l'effort, ça épuise, ça te fait perdre beaucoup de nuits de sommeil. Parce que quand tu sais maintenant que tout dépend de toi, tu fais le boulot, comme on dit. Tu sais que tout dépend de toi. Et tu sais que tes pensées créent. Tu sais que tes pensées créent parce que et ce que tu penses, c'est ce qui va se manifester ou te matérialiser dans le physique. Donc parce que tu comprends ça, tu sais que là, je dois faire attention à ce à quoi je pense. Je dois faire attention à ce que j'écoute. Je dois faire attention à où je vais. Je dois faire attention à mes centres d'intérêt. Parce que tout a un rapport avec ce que je manifeste. Donc après, tu prends conscience. Mais ça ne te demande pas plus d'efforts que ça. Sinon juste de te connaître un peu plus chaque jour et de te choisir toujours. Se choisir, c'est quoi? C'est simplement faire le choix de s'écouter et ne pas écouter les autres pour se fondre dans une masse, pour
ressembler à une société, à un groupe de personnes ou à une communauté. Tu n'es pas ta communauté. Tu n'es pas ta nationalité, tu n'es pas ton ethnie, tu n'es pas ton village, tu n'es pas ta religion, tu n'es rien de tout ça. Tu vas être ça si tu as la conscience d'être ça. Mais je t'assure que quand tu prends du recul, tu te rends compte que c'est une histoire d'hommes tout ça. C'est les hommes qui réfléchissent, c'est les hommes qui ont des croyances, c'est les hommes qui essaient de trouver des solutions par rapport à leur niveau de conscience, c'est des hommes qui essaient de comprendre qui ils sont eux-mêmes avec leur niveau. C'est comme si vous demandez à des enfants de maternelle, par exemple, d'essayer de trouver la solution, par exemple, pour que le monde aille mieux. Prenez un micro, allez poser la question à des enfants, je ne sais pas moi, de 5-6 ans. Ok, qu'est-ce que toi tu ferais pour que le monde aille mieux? Mais il va te parler avec son âme d'enfant. Il va te parler avec son regard d'enfant. Il va te parler avec son regard d'enfant. Voyez? Donc si vous posez la question à un adulte, ça sera déjà autre chose. Et c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous sommes sur la Terre. Nous sommes constamment en train de vivre en fonction de nos perceptions, en fonction de notre niveau de conscience, c'est-à-dire en fonction de ce que nous comprenons ou pas. Il y a des choses aujourd'hui que tu fais que tu ne faisais pas il y a 5 ans. Il y a des choses aujourd'hui que tu fais que tu ne feras pas dans 5 ans. Pourquoi? Tu es constamment en train d'évoluer. Hier, il y a 5 ans, on t'aurait dit que tu sortirais de ta religion et que tu deviendrais spirituel. Tu ne l'aurais pas cru, tu aurais dit mais non, c'est des bêtises. La preuve, 5 ans après, tu es là où tu en es. Tu vois? C'est juste pour te dire en fait que c'est pas, ça n'a rien à voir en fait avec les autres. C'est toujours par rapport à nous-mêmes. Le problème ici, c'est ça. C'est toujours, mais toujours par rapport à nous-mêmes. Donc il faut prendre conscience de qui on est, les gars. Il faut vraiment prendre conscience de qui on est. Faut tout mettre en œuvre pour essayer d'être en conformité avec nous-mêmes. Le problème, c'est que les difficultés commencent, la douleur commence quand on commence à vivre aux dépens des autres, quand on s'est oublié, quand on a fini par penser qu'on dépendait totalement de l'autre, ou que sans l'autre, nous, qu'on ne pouvait pas être. Mais c'est tout le contraire. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Donc, au lieu d'aller sauver les autres, commence déjà par te sauver toi-même. Comment tu peux sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas sauvé? Comment tu peux aider quelqu'un si toi-même tu n'as pas les ressources pour cette aide-là? Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la vie, les amis. Je vous assure, moi, la conscience a changé ma vie. Et parmi les choses qu'elle m'a apportées, c'est la sérénité. Je ne me plains plus. Je ne regrette plus rien. J'accueille tout ce qui doit arriver parce que je sais que c'est parfait. Si c'est là, c'est que je devais passer par là parce qu'il y avait une expérience que je devais connaître. Il y avait des choses que je devais comprendre. Même si je ne les comprends pas aujourd'hui, mais je sais qu'au moment opportun, je les comprendrai. Vous voyez? Donc les choses comme étant... je ne vois aucune fatalité dans les choses. Quand une chose est devant moi, je me dis, ok, cette chose-là, elle est là, bon, comment je fais pour essayer de remédier à la chose? Si j'ai les moyens de le faire, et j'ai toujours les moyens de le faire, pourquoi? Parce que j'ai ma conscience. Je le fais en pleine conscience. Donc je me pose la question de savoir qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de voir sur le miroir de ma réalité physique. Si ce que je vois ne me plaît pas, je retourne en moi. Je retourne dans mon monde intérieur. Je retourne dans mon monde imaginaire. Je retourne dans ma pensée. Et là, je commence à penser à ce que je voudrais voir. Et je reste là-dessus. Et le reste, l'univers s'en charge. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de rien faire. Je suis un être spirituel, je ne suis pas un être humain.
Je suis un être spirituel qui fait une expérience humaine. C'est ça la petite différence. Et parce que je sais que spirituellement, je suis déjà au point. Spirituellement, j'ai déjà tout. Spirituellement, je suis absolument tout. Tous les attributs de Dieu sont en moi. Donc, j'ai déjà toutes les réponses en moi. J'ai déjà toutes les ressources en moi. Le problème, c'est que je vis l'expérience physique qui est limitée. Et comme je vis l'expérience physique qui est limitée, je vais avoir l'impression que je n'ai pas ces choses-là. Mais je reviens toujours à la connaissance de qui je suis en me disant, ok, bon, c'est pas grave, ça c'est ce que l'expérience physique veut me faire croire, mais il y a une vérité plus grande, pardon. Il y a une vérité plus grande, et c'est celle-là que je suis. Cette vérité de ma personne profonde, cette vérité de qui je suis, cette vérité de ce que j'incarne. Et parce que cette vérité, elle est là, plus rien ne m'effraie à l'extérieur. Quel que soit ce que je vais voir, quel que soit ce que je vais expérimenter, rien ne m'effraie parce que le simple fait de me connaître, c'est ça ma consolation. Le simple fait de me connaître, c'est ça ma consolation. Je me dis, ok, je sais que j'ai tout en moi. Pourquoi cette situation me fait peur? Pourquoi cette situation semble me troubler? Pourquoi cette situation semble m'ôter la paix? Non. Là, je reprends mon pouvoir. Et là, à partir de là, j'indique ce que je veux voir. Là, à partir de là, je déclare ce que je veux voir. Et je reste dans le silence de la conscience que c'est déjà acquis, que c'est déjà fait, que c'est déjà là. Et à force de développer cela, vous allez voir que ça devient fluide en vous. Ça devient comme un processus normal. Quand vous serez face à une situation que vous n'aimez pas, plutôt que de vous plaindre, plutôt que de dire mais comment je vais faire, mais comment je dois trouver des solutions, la solution viendra à toi. Reste tranquille, reste calme. Devant la tempête, plus tu t'agites, plus tu vis l'illusion que c'est juste insupportable. Plus tu vis juste l'illusion que c'est la fin du monde. C'est toi qui le crées, parce que tu t'agites. Reste calme et repars à toi, retourne à toi et revois la personne que tu es à l'intérieur. L'être que tu es, pas la personne, l'être que tu es à l'intérieur. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Tu reprends ton pouvoir. Il n'y a personne qui va te sauver. Il n'y a pas un esprit qui va venir pour faire je ne sais quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider dans ce sens-là. Même celui qui te donne le conseil. Même ce que moi, par exemple, je suis en train de faire avec vous. Tu auras l'impression que pour toi qui vas m'écouter et qui va te sentir peut-être, qui va te reconnaître dans mon message, tu vas te dire que elle m'a aidé à comprendre ci. Ou peut-être elle m'a aidé à comprendre ça. Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait, non. En gros, je suis juste un rappel. En réalité, je suis juste un rappel. Pour te dire que ce que tu vois là, comment je parle, ce que je fais, tu es capable toi aussi de le faire. Tu es capable toi aussi de penser comme ça. Je suis juste un rappel. Je suis comme une pancarte, juste pour te rappeler, je te fais un coucou en tant qu'être créateur. Je te fais un coucou en tant qu'être souverain. Alors que peut-être que tu as oublié, peut-être que tu as cru en l'illusion de la séparation, ben, tu te rends compte par le fait que je croise ta route, qu'en fait que tu es un être créateur, que tu es souverain. Donc, je te rappelle simplement va récupérer ta souveraineté, rentre dans ta souveraineté. Et c'est ce que tu es, et que personne ne t'explique tout ce qui est Dieu. Dieu, il est en toi. Dieu ne le cherche pas à l'extérieur. Dieu, il est en toi. Comme j'ai dit, quand tu parles de toi, tu parles toujours à la première personne de je. Que tu sois malade, que tu sois petit, que tu sois vieux, que tu sois marié, que tu sois chômeur, tu commences toutes tes phrases par je. Ce je-là ne change jamais. Ça, c'est qui tu es, la présence, la seule présence, l'existence même, l'énergie, c'est le je-là. C'est pour ça que tu commences toutes tes phrases par je. Peu importe les situations, les conditions, ce jeu-là ne change jamais. Ce qui change, c'est ce qui va suivre le jeu. Mais tu es toujours jeu. Cette existence pure, cette énergie pure.
Donc arrête de vouloir te chosifier, arrête de vouloir attendre des autres, arrête de penser qu'il y a quelqu'un là qui va te sauver, qu'il y a un prophète qui viendra te sauver. Ça, c'est les hommes, comme je vous ai dit, il ne faut pas les blâmer parce que l'homme essaie de faire de son mieux. À son niveau, par rapport au niveau de conscience qu'il a, il essaie de trouver les réponses qu'il peut trouver. Donc s'il pense que pour nous en sortir, il faut que quelqu'un vienne à notre rescousse, après, il le croit, il le dispatche à tout le monde, ça devient une croyance qui devient une vérité. Et c'est ce qui a créé les religions. Avant que la religion ne soit, c'était d'abord une idée. La religion n'est que le résultat d'une idée. Quelqu'un l'a pensé, il y a eu des précurseurs, 2, 3, 4, 10, après 100, après 15, après 500, après 1000, après 10 000, après des millions, après même des milliards. Et là, ça devient une vérité, parce que ça a touché le plus grand nombre. Mais ce n'est pas parce que ça touche le plus grand nombre que c'est la vérité ultime. On parle ici de vérité ultime. La religion n'est pas une vérité absolue. Ça va l'être si et seulement si tu y crois. Mais dans la religion, on voit bien la séparation. La religion te parle du bien, du mal, la religion te parle de l'enfer, du paradis, la religion te parle de toutes ces choses. Or, en conscience, cette séparation n'existe pas. Cette séparation ne peut pas exister en conscience. Cette séparation n'existe que dans le mental humain. Et c'est des suites de ce mental que la religion est née. Vous voyez? Donc quand tu comprends ça, tu ne peux plus prendre la religion comme parole d'évangile. Donc la religion, elle va t'apporter. Bien entendu, elle va t'apporter. Il y a des bonnes choses dans la religion. Mais la vérité suprême, c'est toi. Toi en tant qu'être. Tu transportes la vérité. Tu es la vérité. Tu es l'étendard de la vérité. Ce n'est pas un livre qui va t'expliquer. Ce n'est pas un livre qui va te déterminer. Quel que soit ce que tu vas lire. Regardez, moi, j'ai écrit ce bouquin. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit ce bouquin, Maintenant je vis. Je suis l'autrice. Il s'appelle Maintenant je vis. Vous pouvez l'attraper sur toutes les plateformes en ligne, Fnac, Amazon, de sites Cultura, tout ça. Et puis dans toutes les librairies en France. Mais tout ce que j'ai mis dans ce livre, ça relève aussi de mon intelligence, de mon niveau de conscience, de mes croyances, aussi donc de mes vérités fondamentales. Mais est-ce que, parce que tu vas le lire, tu vas le prendre comme étant la vérité absolue? Absolument pas. Tu vas le lire et tu vas raisonner avec ce qui résonne avec toi. Il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui vont moins te parler. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut simplement dire que tu n'as pas atteint encore, tu ne vibres pas cette dimension-là. Pour comprendre cette vérité-là. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça, c'est juste ça. Quand on dit « Ah, moi ça, je n'aime pas », tu n'aimes pas parce que c'est pas parce que c'est mauvais en soi. Rien n'est mauvais en soi. Ça revient aux perceptions. Rien n'est mauvais en soi. Tout est neutre à la base. Les choses deviennent comme elles sont en fonction des définitions que tu lui donnes. Tu vas lui donner une définition, elle va prendre la direction de cette définition. En gros, c'est toi qui façonnes les choses. C'est toi qui donnes le nom des choses. C'est toi qui donnes le nom des circonstances et des situations. Vous voyez? Donc, c'est le nom des choses. C'est toi qui donnes le nom des circonstances et des situations. Vous voyez? Donc, on a été coupé tout à l'heure. On a été coupé. Donc j'étais en train de parler de la conscience en disant simplement que tu façonnes ta vie, les circonstances de ta vie en fonction des définitions que tu vas lui donner. Donc c'est pour ça qu'il faut voir quelles sont les croyances qui te servent et t'éloigner de celles qui te desservent simplement. Parce qu'à quoi ça te sert de prendre avec toi des croyances qui te font régresser, qui te font reculer? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que je suis là, simplement pour te rappeler qui tu es.
Je suis simplement là pour te dire, tu es bien plus grande, bien plus grand que ce que tu vis. Quelle que soit la situation qui est devant toi, tu peux la résoudre. Pas en courant après les gens, pas en allant frapper dans toutes les portes, pas en allant crier, je ne sais pas, à la montagne, pas en faisant des sacrifices, pas en faisant des jeûnes, juste en étant conscient que le Créateur et toi vous faites un. Juste en étant conscient que si le Créateur est grand, tu es grand. Si le Créateur est puissant, tu es puissant. Si le Créateur est amour, tu es amour. Alors partant de ces attributs-là, tu te les appropries. Et quand tu les appropries, tu te les appropries, tu deviens un avec cela. Vous faites un. Mais de façon consciente, tu sais que là où je suis capable de tout. C'est de là que sort cette histoire de tout est possible. Parce que tu es effectivement le Créateur incarné. En toi, il vit, en toi, il réside. Il vit l'expérience par le corps qu'il a emprunté là. Par mon corps, par ton corps, par le corps de tous les êtres humains, tous les êtres. Vous voyez? Donc ça, il faut que tu te l'intègres. C'est tellement plus simple de vivre en conscience que de penser que tu dois croire en un prophète, tu dois croire en une religion, tu dois croire en ceci. Après, ça épuise. Et il y a trop de déceptions, il y a trop de personnes qui ont passé toute leur vie à courir après des pseudo-guérisseurs, des pseudo-marabouts, des pseudo-prêtres, des pseudo-pasteurs, et ils se rendent compte que j'ai saccagé ma vie. Ma vie, elle est un enfer aujourd'hui, mais je ne peux plus vivre ainsi. Simplement parce que là, tu as conscience de qui tu es profondément. Tu prends conscience de toi-même, tu prends conscience de ta part, la part profonde qui est en toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Vous avez entendu parler peut-être de la fameuse phrase « je suis ». Le je, c'est la présence, c'est qui tu es, c'est ce qui ne change jamais. Quand tu parles de toi, c'est toujours « je ». Tant que tu parleras de toi, tu parleras toujours en termes de je. Le je ne change jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois malade ou pas, que tu sois riche, pauvre, que tu sois grand ou pas, que tu sois divorcé, marié, le je reste je. Ça, c'est l'existence pure. Ça, c'est l'énergie pure. Ça, c'est la présence pure. Donc, cette présence que tu es. Cette conscience pure. Parce que tu es toujours conscience. Là, tu es en train de m'écouter. Tu es conscient de m'écouter. Donc, tu es conscient de m'écouter. Cette conscience ne te quitte jamais. En gros, tu es en train d'observer ce que tu es en train de faire. Donc, il y a cette dimension observateur en toi et cette dimension de celui qui est observé. Donc, celui qui est observé, c'est le petit toi qui joue les rôles que tu joues ici sur la terre, c'est-à-dire le rôle de maman, de papa, du frère, de la sœur, de l'employé, de l'employeur et tout ça. Tout ça, ce ne sont que des casquettes, ce ne sont que des rôles. Mais il y a un observateur qui est là, qui regarde la scène. À l'instar de quand tu fais un rêve, tu as celui qui dort. Donc il y a le toi qui dort, ça c'est le corps qui se repose. Ensuite, il y a la scène que tu vis. Tu as la scène, tu te vois en train de faire ceci, machin. Mais il y a celui qui regarde la scène. Il y a cette part de toi qui regarde la scène. Donc tu es comme devant un écran. Tu te vois en train de faire tout ce que tu fais là dans le rêve. Celui qui regarde là, ça c'est cette part Dieu dont je te parle. C'est ça Dieu. Ce n'est ni plus ni moins ça. Dieu c'est ça, c'est-à-dire cette présence qui observe sans juger, sans juger, sans se moquer, sans menacer. Il est juste, c'est pour ça qu'on l'appelle
Oh là là. Voilà, donc on a été coupé encore. C'est ça en fait. Donc c'est cette présence qui est constamment en train de regarder, qui est constamment en train d'observer, sans juger quoi que ce soit. C'est pour ça que tu es toujours neutre en réalité. C'est quand tu commences à percevoir, c'est quand ton choix intervient. Tu choisis une chose plutôt qu'une autre. Tu choisis une direction plutôt qu'une autre. Tu choisis le rouge plutôt que le vert. Parce que tu as choisi le vert, tu vas vivre ce qui implique le vert. Parce que tu as choisi le rouge, tu vas vivre ce qui implique le rouge. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc tu es toujours conscient de dire quelque chose, d'aller quelque part. Mais en réalité, le aller quelque part, ça change. Aujourd'hui, tu vas quelque part, demain, tu peux ne pas sortir. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, demain, tu peux ne pas parler. Aujourd'hui, tu te maries, demain, tu peux ne pas te marier. Aujourd'hui, tu as un enfant, demain, cet enfant peut mourir. Ou tu peux même ne pas avoir d'enfant et après en avoir. Donc ça, c'est les conditions qui changent constamment. Mais ce qui ne change pas, c'est cette conscience d'être qui est toujours là, qui ne te quitte jamais. Et c'est ça, la part Dieu en toi. Et quand tu vas observer cette conscience, tu vois que cette conscience, elle est vaste. Donc il y a cette infini. Elle est limitée par rien. Elle ne se sent jamais menacée parce que c'est le calme plat, parce que c'est la sérénité même, parce que c'est la paix. Ce que tu pourrais appeler autrement l'amour. Tu vois, tu ressens cet amour. C'est-à-dire que elle n'est que là pour être. Il n'y a aucun but. Il n'y a aucune autre intention que d'être. Et c'est ça le but de l'existence. Beaucoup se demandent, mais qu'est-ce que je fais ici? Ben, tu es là pour être simplement. Tu es juste là pour être. Il n'y a pas un but véritable à atteindre. Il n'y a pas quelque chose qu'on va chercher quelque part. Ce quelque part, c'est toi. Ce quelque part revient toujours à toi. Il n'y a pas quelque chose que tu vas aller chercher. Ça n'existe que dans le mental. Mais en vérité, tu es toute chose. Tu es cet infini. Qu'est-ce que tu vas chercher d'autre? Puisque tu es déjà tout. Donc tu viens juste pour l'expérience. Tu viens juste pour décider d'être. Un coup tu es bon, un coup tu es mauvais, un coup tu es bienveillant, un coup tu es malveillant, un coup tu es juste, un coup tu es injuste, un coup tu es fidèle, un coup tu es infidèle. Donc tu as décidé comme ça de porter des masques. Aujourd'hui tu vas vivre le masque de ceci, demain tu vis un autre masque. Et dans toutes ces expériences que tu vis, ça te permet de te retrouver. Ça permet à ton âme de se rappeler qui elle est. Et c'est ce que je disais au départ. Vous voyez? Et tout ne tourne qu'autour de ça. Plus vite vous comprenez ça, et là, vous voyez la simplicité, la facilité des choses. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains. Vous n'avez pas besoin, il n'y a rien, c'est pas un concours. C'est pas une course. Contrairement à ce qu'on nous a dit depuis la nuit des temps, il faut tout faire bien, il faut être d'une certaine façon, parce qu'à la fin, il y a un prix à gagner. Tu es le prix. Tu es ce prix en fait. Tu as déjà tout gagné. Il n'y a rien à gagner en fait. Donc vis ta vie à fond. Mais rappelle-toi qui tu es. Et si je peux te donner la définition de qui tu es amour. Voilà qui tu es pour de vrai. Voilà qui tu es vraiment. Voilà qui tu es véritablement. Tu es amour uniquement. Le reste, ce n'est que ce n'est que tes perceptions. Tes perceptions limitées qui vont te faire voir le mal chez les autres, qui vont te faire voir le mal en toi-même, et ainsi de suite. Mais tu es profondément amour. Maintenant, le problème, c'est que dans ces expériences, trouve-toi, trouve ta voie. Trouve ta voie vers le chemin de ton âme. Sauf que le chemin de ton âme, il ne prend qu'un chemin. L'âme ne suit qu'un chemin. L'âme ne suit que le chemin de l'amour. Elle ne connaît rien d'autre que l'amour, l'âme. L'âme ne connaît que l'amour. Donc n'attends pas de l'âme de faire, de t'emmener je ne sais où. L'âme recherche toujours le chemin vers l'amour. C'est pourquoi tu vis ce que tu vis, les difficultés, les soucis, les souffrances, tu les vis
pour te rappeler que l'amour est disponible, pour te rappeler que l'amour est possible, pour te rappeler que tu n'as pas besoin de vivre comme tu vis. C'est un mensonge. Sors de ce mensonge et trouve ta vérité. Et ta vérité, c'est l'amour. Vous voyez? C'est tout ce que tu es venu faire. Te retrouver, te rappeler qui tu es. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Je voulais vraiment vous partager ça. Juste vous rappeler que vous êtes des êtres parfaits de par votre essence. Vous rappeler que vous êtes des êtres infinis, que vous avez la possibilité de vivre votre vie comme vous le voulez, comme vous l'avez souhaité. C'est pas des lol, c'est pas des blagues, les amis. Ceux qui y arrivent, c'est pas des fous, c'est pas des magiciens. Ils sont pas plus magiciens que vous. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Et parce que vous n'y croyez pas, ben, vous n'allez pas le voir. Le jour où vous y croyez, ben, vous commencez à voir les choses se manifester. C'est pas de la magie. Regardez comment le monde est en train d'évoluer. Pendant très longtemps, les gens sont restés religieux. Mais regardez le boom que ça fait dans les 10 dernières années. Là. La spiritualité a pris un truc, a pris un tournant, mais incroyable. Incroyable. Tout le monde parle de spiritualité aujourd'hui. Chacun, en fonction de son niveau de conscience, va venir pour dire ce qu'il a compris. Pour aider celui qui a besoin d'aide. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont accessibles aujourd'hui avec les réseaux sociaux auxquelles on n'était pas, on n'avait pas accès. Hier, il y avait des choses qui étaient strictement réservées aux élus, comme on les a appelés. Non, ça c'est réservé aux élus, ça c'est réservé aux initiés. On a créé toute cette espèce on a créé cette espèce de complot, vous savez. On fait semblant on crée le mystère, on mystifie tout. Non, ça, il faut être un initié, il faut sortir de telle école, il faut voir tel maître spirituel. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Parce que l'homme a trouvé son chemin vers lui-même. Il n'y a plus de ça. Aujourd'hui, tout s'est vulgarisé. On retrouve tout. Les écrits sont là. Avec les réseaux sociaux, plus rien n'est caché. Parce que on est arrivé à ce niveau-là. On est arrivé dans cette ère-là où l'homme repart à lui-même. Pendant longtemps, pendant des siècles, il a donné son pouvoir à l'autre. Il a cru au pouvoir extérieur à lui. Il a cru en l'extérieur. Il a cru aux circonstances extérieures. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est lui qui crée les circonstances. Il se rend compte que c'est lui qui est c'est lui qui crée tout ça. C'est lui le cerveau penseur. C'est lui qui est au milieu de tout ça. Donc, plutôt que de passer par un intermédiaire, on va droit à la source. Et la source, elle est en nous. Elle est en chacun de nous. Vous voyez? Donc, sortez des complexes. Je vais aller voir un pasteur, il va prier pour moi, je vais guérir. Tu peux te guérir toute seule. Tu peux te guérir tout seul. Je vais aller voir je sais pas moi, le chef religieux, il va me dire quoi faire. Les réponses sont en toi. Le problème, c'est que tu n'as pas, comme tu n'as pas cette connaissance, tu n'as pas conscience de cela, tu te dis que c'est impossible. On t'a configuré avec la mentalité de l'esclave, celui qui a toujours besoin d'un maître, celui qui a toujours besoin de celui qui va lui montrer le chemin, celui qui a toujours besoin d'un précurseur, celui qui a toujours besoin d'un pionnier, de quelqu'un qui est passé avant lui, et se référer toujours à cette personne comme étant le mythe, comme étant l'indispensable. Non, je répète, on est tous des pancartes les uns pour les autres. On est juste des pancartes informationnelles. C'est-à-dire que moi, Genesis, je suis là, je suis en train de vous dire tout ce que je suis en train de vous dire, je suis une pancarte. Je n'ai absolument aucun pouvoir sur ton niveau de conscience, sur ton chemin, sur ton cheminement. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Par contre, j'exprime ma vérité, je déclare ma vérité, et qui se reconnaît dans ce que je dis, vibre avec moi. Mais je n'ai absolument rien fait pour toi en réalité. Tu es maître de toi-même. Tu as décidé de m'écouter, tu as décidé d'être là parce que ça semble
attirer ton attention. Ça semble vibrer, comme on dit, ça semble te parler. Ça semble te toucher. Parce que tu vibres ça. Parce que peut-être que ton âme recherche ça. Voyez? Et même quand tu l'as compris, c'est pas Genesis qui t'a sauvé. C'est toujours toi qui t'es sauvé. Entre guillemets, même si tu ne te sauves pas en réalité. C'est une façon de parler. En réalité, tu t'es trouvé, en fait. Donc, cessez de courir après les gens. Que je vais aller demander de l'aide à gauche, je vais faire ci. Tu es investi de toute cette capacité, de tous ces pouvoirs. Tu es investi de ça. Je t'assure que le jour où tu prends conscience de qui tu es, tu cesses de dépendre de X et de Y. Tu deviens donc responsable, comme je disais au départ. Tu deviens donc responsable et tu fais les choses selon ce que tu ressens en toi. Et tu ne te juges plus et tu ne juges plus les autres parce que, comme j'ai dit, tu es cette présence neutre. Tu es cette existence neutre qui ne juge rien, qui n'est menacée par rien. Pourquoi tu vas juger quelque chose si ça ne te fait ni chaud ni froid qu'elle soit ce qu'elle est? En fait, on juge les choses quand quelque part, quand le mental se sent menacé. Quand l'ego se sent menacé, on commence à dire non, ça c'est une mauvaise chose. Donc, parce que c'est une mauvaise chose, je dois m'en prémunir. Je dois tout faire pour me protéger. Vous voyez? C'est à ça que sert le jugement en fait. Parce que c'est une mauvaise chose, je dois m'en prémunir, je dois faire attention. Vous voyez? J'ai déjà créé le conditionnement qui va avec. Mais quand tu te mets dans une phase neutre, c'est-à-dire qui tu es vraiment, neutre, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a ni bon ni mauvais, il y a juste des êtres qui sont en train de vivre l'expérience à différents niveaux de conscience. Terminé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est en face de toi qui est mauvais, il y a juste une personne qui est en face de toi qui fait son expérience à son niveau de conscience. Donc, tu l'acceptes telle qu'elle. Tu ne la juges plus. Tu ne la vois plus comme un frein peut-être à ta vie, à ton épanouissement, parce que il ne peut pas être un frein, sauf si tu as choisi de vivre l'illusion qu'il est un frein. Si tu as choisi cette illusion-là, ben, il va l'être de plus en plus, parce que ta conscience, tu as conscience de lui comme étant ce frein. Donc là, il faut aller revoir encore les croyances et tout ça. Vous voyez? Et c'est constamment ce que tu es en train de faire. Constamment, c'est ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il est impératif de se connaître. La connaissance de soi, elle est impérative. Connaître qui on est, connaître le monde et les lois qui le régissent. Donc la connaissance ici est de mise. Pas le savoir, je parle de la connaissance. Dieu, en réalité, on ne croit pas en Dieu, on le connaît. Parce que tu connais Dieu, tu vas vivre en fonction de la connaissance que tu as de lui. Mais comment tu connais Dieu? En l'expérimentant. Donc ne te laisse pas expliquer Dieu. Vis-le, expérimente-le. Toutes les questions que tu te poses, pose-les toi à toi-même. Tu verras les choses. Tu n'auras même pas besoin d'aller voir X ou Y. Expérimente-le et tire tes propres conclusions. Tous ceux qui pensent avoir la vérité absolue, là, qui pensent avoir le machin, donc c'est la vérité par excellence. Toutes ces personnes-là, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur la pensée de quelqu'un. Ils se basent sur les croyances de quelqu'un. Tous ces livres qu'on appelle saints, ces livres religieux et tout ça, ils sont saints pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé qu'ils étaient saints. Quelqu'un a décidé que ces livres-là étaient particuliers. Donc, parce qu'on y croit, on a créé cette conscience-là en nous. Et donc, tu vas avoir l'impression de pécher contre ce livre même, contre ceux qui ont écrit ce livre, parce que tu es celui qui est en train de, entre guillemets, de repousser ou de rejeter ce qui a été divinement donné à l'homme. Alors que non, tout ce qui a été fait des mains des hommes est imparfait. Dans le duel ici, dans le monde duel, la perfection ne peut pas exister, les amis. La perfection émane de qui tu es profondément, mais jamais de l'expérience que tu vas vivre. L'expérience que tu vis, elle ne sera jamais parfaite. C'est pour ça que tu vis la dualité. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup tu es malade, un coup tu es en bonne santé. Un coup tu es heureux, un coup tu es triste. Donc la perfection n'existe pas.
Et tant que tu verras le monde en attendant cette perfection, parce que tu te dis, bon, j'espère voir un monde parfait, ben, tu ne le verras pas, ce monde parfait. Sauf si, dans ta réalité ou dans ta conscience, tu es conscient de ta part divine qui est parfaite. Et parce que tu es conscient de ta part divine qui est parfaite, effectivement, tu vois tout parfait autour de toi. Tu n'y donnes plus de définition subjective. Parce que tu sais qu'en réalité, rien de tout ça n'existe en vrai. Vous voyez? Donc, tout est une question de manager tout ça, tes perceptions, tes croyances, ton être, la conscience de ton être. Tout tourne autour de ça. Vous voyez? Et vraiment, je nous invite à être de plus en plus conscients. Soyez conscients, choisissez ce que vous voulez croire. Choisissez-le simplement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et comme on dit, vous avez essayé d'autres manières de faire, ça n'a pas fonctionné. Essayez autrement et vous voyez, c'est comme ça que tu connais. Plutôt que de rester dans la théorie, plutôt que de juste lire des livres et de dire je sais, je t'invite à connaître. Vois si ce que tu as lu, quand tu l'appliques, est-ce que ça fonctionne pour toi? Si ça fonctionne pour toi, ok. Là, tu peux dire que tu connais. Mais si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Ce n'est pas la bonne part pour toi. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment, c'était mon message pour aujourd'hui. Donc je rappelle à tous ceux qui ne me connaissent pas, Genesis, j'ai une chaîne YouTube où j'ai aujourd'hui plus de 175 vidéos, je pense. Des audios, des podcasts, des audios aussi, des lives que je fais aussi, je parle de tout. La spiritualité en général, je parle beaucoup d'amour et je parle de la conscience. Je ne parle pas de la religion. Pour ceux qui veulent être religieux, il y a des églises pour ça, je suis pas pasteur, je suis pas intéressé par ça en fait. Et donc, voilà, j'ai cette chaîne-là, j'anime un groupe WhatsApp. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez m'envoyer un message. Ou pour ceux qui sont en France, 06 34 37 81 34. 06 34 37 81 34. Pour ceux qui sont en Afrique, 00 336 34 37 81 34. Ça, c'est pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. Le groupe, en fait, c'est quoi? Ben, on a des challenges, on a des astuces chaque matin pour s'éveiller, pour s'élever un peu plus chaque jour, pour prendre un peu plus conscience de qui nous sommes chaque jour. Voilà. Et puis, j'ai un défi certainement la semaine prochaine. On va lancer un défi, un challenge de 5 jours sur la manifestation consciente. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message à ce même numéro, 00 336 34 37 81 34. Pour ceux qui sont en France, 06 34 37 81 34. Donc, vous m'envoyez un message, je vous envoie le lien pour rejoindre le groupe et tout se passera sur le groupe. On verra si on le fait sur Zoom ou sur Gmail, peu importe. Mais en tout cas, on le fera. Et puis, ben, j'accompagne les hommes, les femmes, toutes les personnes qui veulent trouver leur vérité, les personnes qui ont du mal à trouver leur chemin. Donc voilà, je suis celle qui réveille, je suis celle qui éveille ta conscience, je suis celle qui te rappelle qui tu es. Voilà, et puis le livre, pour finir, Maintenant je vis, c'est un livre d'une centaine de pages que tu peux lire en 2 heures, mais ô combien très riche. Sincèrement, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir vraiment tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi-même. Ça va vraiment t'aider à te poser les bonnes questions. Voilà, il est commandable, achetable sur toutes les plateformes en ligne, Fnac, Amazon, Tura, De Citre, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans les librairies physiques partout en France et en Afrique, dans les librairies françaises qui travaillent avec Hachette Distribution. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Genesis. La chaîne YouTube, c'est Genesis, donc Genesis, Healing, Healing, Genesis Healing. Vous allez me retrouver, vous allez voir, c'est cette couverture-là. C'est la couverture de mon livre sur le
la photo de mon compte. Donc voilà, il y a tellement de messages que je pense que vous serez vraiment bien servi. Donc n'hésitez pas. C'était Genesis, je vous souhaite d'être heureux. Ciao, ciao. On va commencer.